Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler de la victoire du Paris Saint-Germain 1-0 face à Strasbourg. C'est immense, c'est extraordinaire. Purge, à tout de suite. Donc dans cette vidéo on va parler du match, entre guillemets, on va parler aussi de l'avant-match face au Real. Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il y a des indications comme quoi que ça veut rien dire du tout? Je vais vous en parler dans la vidéo. On va parler de Neymar, des déclarations d'après-match de Neymar. Avant toute chose, je voulais remercier tous ceux qui étaient avec moi au Parc des Princes hier à Auteuil parce que le match était tellement ennuyant, mais vraiment heureusement que j'étais au parc pour un peu oublier ce match de merde. Faut dire comme il est quoi. Et en parlant d'ennui, alors je vais faire un petit acte rapidement, tu vois, après je vais parler du match. Les gens qui m'aiment pas, pourquoi vous vous abonnez ou pourquoi vous me suivez pour attendre que je sorte une vidéo pour mettre un commentaire de merde? C'est quoi votre vie en fait? Parce que quand je parle d'ennui, c'est vraiment votre cas. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je le laisse faire. J'en ai rien à battre. Et vous en êtes à suivre des gens que vous n'aimez pas pour donner du divertissement à votre vie, quoi. Changez votre façon de vivre parce que franchement, je vous plains. Entre le match d'hier qui était très ennuyant et en plus que vous devez attendre ma vidéo d'aujourd'hui, vous allez tomber très rapidement en dépression, les mecs. Vous me faites pitié en fait. Moi, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes vidéos, j'ai mon métier. Tout va bien pour moi. Mais pour vous, par contre... Vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, on va commencer déjà dès le début avec le tifo de Marquinhos, enfin le tifo organisé par le Paris Saint-Germain. Marquinhos, je trouve que c'est parfaitement bien calculé, c'est le symbole du club en ce moment avec la hargne et tout ça, l'amour du maillot et tout, le futur capitaine pour ma part. Donc franchement, et puis le nouveau maillot vintage, le blanc, franchement, voilà, je l'attendais parce que c'est celui que je voulais acheter. Donc on va passer à la compo d'équipe. Donc Navas au but, Kurzawa à gauche, on va revenir sur lui tout à l'heure. Diallo, Thiago Silva dans l'axe, à droite Dagba, milieu de terrain Verratti, Gay, et devant, tu as Neymar, Di Maria, Sarabia et Choupositoire, dédicace à Fabrice. Donc franchement, le 4-2-3-1, un jour il fait du 4-3-3, un jour il fait du 3-5-2. Moi, je comprends plus rien à Tuchel. Ça fait très longtemps que je comprends plus rien à cet entraîneur. Donc dites-moi en commentaire si vous arrivez à comprendre les choix de Tuchel, que ça soit tactiquement, que ça soit dans ses changements, tardifs ou non. J'arrive pas à comprendre. Moi, je comprends plus cet entraîneur. De toute façon, c'est le plan F du Paris Saint-Germain. On le sait très bien. Je pense que Leonardo attend juste une chose, c'est de le faire sauter bien comme il faut. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur du Real? Je vais en parler aussi tout à l'heure. Je donnerai quelques indications. Est-ce qu'il faut vraiment compter sur ce match pour savoir ce qu'on va faire contre le Real ou non? Donc franchement, déjà dans le match, comme je l'ai dit dans mon intro, une purge de fou. Mais vraiment de fou. Première mi-temps, vous avez une occasion parisienne, une occasion strasbourgeoise. Neymar qui loupe une occasion d'ouvrir le score sur un lob manqué. Et Navas qui fait un super barré. Mais en plus, quand je dis super barré, il va la chercher, tu vois. Et deuxième mi-temps, on va dire que c'était un petit peu mieux, avec un peu plus d'occasion, un peu plus d'envie. Mais en règle générale, il n'y avait pas d'envie. Vraiment, il n'y avait pas d'envie. Et ça m'inquiète beaucoup. C'est pas une question qu'on a gagné juste 1-0 contre Strasbourg, en fait. On peut se préserver pour le Real Madrid. On s'est dit, vas-y, on va pas forcément jouer. On va essayer de faire le strict minimum. Ok, pourquoi pas. Sauf que depuis le début de saison, je vois rien du Paris Saint-Germain. Tous les matchs, je m'ennuie. Mais vraiment, je m'ennuie ferme. Comme je dis, c'est une question d'état d'esprit. Tu peux gagner tous tes matchs 1-0. Moi, je m'en fous de gagner 5-0. Du moment qu'il y a du contenu dans le match qui te fait plaisir. Mais sauf que là, il n'y a pas de contenu. Il n'y a rien du tout. Il y a un problème. Comment aborder les matchs? Je n'en sais rien. Mais franchement, j'ai des doutes sur l'entraîneur. Moi, tant pis, je me mouille. Tant pis si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je dis toujours ce que je pense. Tuchel, je le sens pas. Voilà. Alors pour moi, l'homme du match, clairement, c'est Keylor Navas. On va revenir après tout à l'heure sur Neymar. Parce que Neymar, il a alterné le bon et le moins bon. Je ne peux pas le mettre l'homme du match parce qu'il met un but à la 92e. Ok, c'est un but libérateur. Mais sans Navas, il n'y a même pas match nul pour moi. Tu vois. Neymar, je l'ai trouvé un peu nonchalant quelquefois. Même si c'est lui qui s'est procuré toutes les occasions du Paris Saint-Germain, il faut aussi se l'avouer quand même, tu vois. C'est pas parce que j'aime pas Neymar qu'il faut pas dire Neymar il est nul. Non. Et d'ailleurs sur ça, comment ça se fait que contre Strasbourg, tu as besoin d'un mec comme Neymar pour gagner le match? Comment ça se fait qu'on en est arrivé là en fait? C'est pas normal. Moi je trouve que c'est pas normal. Avant on n'avait pas autant de stars et tout et on gérait les matchs de fou. Donc qu'est-ce qui se passe? Je ne sais rien. Est-ce que c'est un problème d'entraîneur? Moi je persiste à dire que oui, mais ça veut rien dire. Par exemple, face au Real, on sait très bien qu'en championnat, on peut être pourri jusqu'à la moelle. Et face au Real, on va avoir des joueurs qui vont se lâcher et tout. Mais à un moment donné, il y a quand même une contre-indication sur ce match. C'est qu'il n'y a rien. Mais depuis le début de saison, c'est comme ça. On a déjà perdu un match en championnat en plus.
Moi, je m'ennuie devant les matchs. Avant, à un moment donné, même quand on allait un peu plus loin en Ligue des Champions, je m'ennuyais pas devant les matchs. Là, c'est nul, mais vraiment, je suis désolé d'insister là-dessus. Je m'ennuie. Je sais pas si vous prenez du plaisir à voir le Paris Saint-Germain jouer en championnat, mais c'est nul. Ok, il n'y a pas d'adversité parce que tout le monde est derrière, mais c'est pas une raison. Franchement, faut pas se trouver cette excuse-là, vraiment. Donc, comme je disais, bah, pour moi, voilà, Navas, premier match, il a assuré, donc il n'y a rien à dire. Kurzawa. Alors, Kurzawa, je comprends pas qu'au Paris Saint-Germain, on peut, encore une fois, garder un défenseur gauche qui pense plus à ressembler à Tupac qu'à un joueur de foot. Tu peux pas aller loin avec un mec avec une mentalité pareille. C'est juste pas possible. Il est nul, mais vraiment, il est nul. Quand il faut être derrière, il est devant. Quand il faut être devant, il est derrière. Il est toujours à contre-temps. Il se fait passer comme de la merde. Il s'énerve alors qu'il est nul. Concentre-toi déjà sur un ballon. Franchement, je ne le supporte plus et vraiment, j'en peux plus. Dites-moi aussi en commentaire hein, si vous trouvez encore des motifs de satisfaction pour Kurzawa. Mais moi, j'y crois plus à ce mec. C'est fini. À Monaco, il était top. Depuis qu'il arrive à Paris, c'est zéro. Faut le dire ce qui est, c'est zéro. Dans l'axe, Thiago Silva, Diallo, bah écoutez, ça a été. Diallo, je l'ai trouvé un peu mieux, mais peut-être parce qu'il avait Silva à ses côtés, mais c'est pas encore un truc de fou, quoi. C'est pas un titulaire en puissance pour moi, pour le moment. Il n'y a aucune concurrence dans l'axe. Pour moi, ça restera Silva Marquinhos. Dagba, il a été un peu moins bon que d'habitude, je trouve, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs latérales droits qu'on a au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est lui qui doit être titulaire, même si malheureusement, encore une fois, il s'est blessé. Voilà, à chaque fois, on a des blessés. Chaque match, un blessé, je comprends pas, encore une fois. Au milieu de terrain, Gueye Verratti, ça a un peu tenu. Gueye, j'ai beaucoup aimé son implication. Par contre, j'ai moins aimé ses transmissions de balles. Je trouve qu'il a eu beaucoup de déchets. Il a moins joué vers l'avant. Il a moins écarté le jeu comme je l'avais vu faire. Mais bon, je ne vais pas lui en vouloir, hein, c'est le début aussi. Verratti, ben, il a alterné le bon et le moins bon, mais il a été plutôt bon quand même dans le match, même s'il a encore une fois, il a pris sa biscotte. Et ça c'est chiant parce que ça va nous pénaliser encore une fois. Sarabia, ben, à un moment donné au parc, quand je l'ai vu en deuxième mi-temps, je fais ah oui, mais il jouait lui au fait. Je l'ai pas vu du match, voilà. Il a été mauvais, il faut dire ce qu'il est, tant pis. Après, il n'est pas forcément à sa place non plus. Neymar, comme j'ai dit, bah voilà, il nous sauve à la 92e minute. Mais il a alterné aussi le bon et le moins bon, comme je dis, c'est lui qui s'est procuré les occasions, c'est lui qui a tenté le plus aussi, faut dire ce qui est, donc forcément il y a du déchet. Il a été un peu trop beaucoup soliste des fois, et puis des fois il tirait sans conviction. On connaît tous le talent à Neymar, on aime le joueur mais pas l'homme. Voilà, c'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'il y a eu des chants contestataires par rapport à tout ce qui s'est passé. En plus, le père à Neymar qui en rajoutait une couche après la fin du mercato en disant que les négociations ne sont pas finies avec le Barça. Après, si le clan Neymar cherche, que voulez-vous? À un moment donné, on ne va pas donner nos fesses non plus, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne l'ai pas sifflé, je ne l'ai pas applaudi non plus. Quand il a marqué, j'ai explosé de joie, mais pas parce que Neymar a marqué, juste parce que j'étais content pour l'équipe. Je ne vais pas non plus souhaiter la défaite de l'équipe parce que Neymar a marqué. Non, je suis content parce que le PSG a gagné, mais je n'ai pas applaudi Neymar. C'est tout. Moi, j'ai besoin de beaucoup plus. Et ce qu'il a fait, son comportement, moi, je ne supporte pas ce genre de joueur. Et les gens qui se posent la question pourquoi aussi les joueurs, les ultras aussi chantaient Cavani derrière, que ça n'avait rien à voir. C'est juste en fait pour faire passer un message, c'est-à-dire que Neymar, il a beau être le 3e meilleur joueur du monde, le public parisien, ce qu'il recherche, c'est avant tout un homme, un amour avec les joueurs, plutôt que le talent pur. Voilà, c'est le public parisien, il est comme ça et ça changera pas de toute façon. Ça changera pas. Il faut des joueurs qui respectent le club. Le public parisien est comme ça. Et moi, je suis dans cet état-là en fait. Moi, je préfère un joueur qui respecte le club. On va parler par exemple de Ronaldinho. Ronaldinho, il avait une hygiène de vie dégueulasse. Dégueulasse, mais il était adoré de tous. Pourquoi? Parce que lui, sur le terrain, il était là et jamais il te taclait le club. Jamais il disait des trucs bizarres. Jamais il communiquait contre le club. Donc Ronaldinho, il était adoré pour ça. Neymar, c'est pas ses frasques en fait qu'on n'aime pas. C'est pas forcément sa provocation sur le terrain. On en a rien à foutre de ça. Il peut nous faire gagner autant de matchs qu'il veut. Le problème, c'est son comportement derrière les gens. Et tant que les gens ne comprendront pas que forcément, quand tu te sens pas en osmose avec un mec, tu sens qu'il te la met à l'envers et de toute façon, il en a rien à foutre du club et il te crache limite dessus, bah forcément, t'as pas envie de l'applaudir. T'en as, ils sont un peu impulsifs, bah ils le sifflent. Mais je vous rassure, c'est la dernière fois au parc qu'il est sifflé. Là, ils ont voulu faire comprendre à Neymar que forcément, bah ce que t'as fait, c'est pas bien. Ce que t'as fait, c'est pas bien et que c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation-là. Donc voilà, on va parler vite fait des déclarations de Neymar,
que j'ai un peu sous les yeux et je vais un peu les décortiquer avec vous. Alors, tout le monde sait que je voulais partir, oui, non, pas tout le monde sait, parce qu'à chaque fois qu'on disait Neymar voulait partir, on a dit « Ouais, mais tu l'as eu au téléphone, t'es qui pour dire ça? Tant qu'il parle pas, de toute façon, bah ça veut rien dire du tout. » Bah là, ta gueule, il a parlé. Voilà, je dis ta gueule parce que j'en ai marre des gens qui sont autant naïfs que ça, hein. Parce que ceux qui disent que Neymar, il voulait pas partir parce qu'il a pas communiqué, alors que Leonardo et Nasser ont été les premiers à dire que oui, ils voulaient partir, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que le silence de Neymar est plus fort que Leonardo et Nasser? Non, non, vous dites n'importe quoi. Et c'est à cause des gens comme vous que certains joueurs se prennent au-dessus du club. Parce que quand vous ne faites pas confiance à Nasser, le président, et Leonardo, le directeur sportif, par rapport à un mec qui ferme sa gueule, et on sait très bien comment il est dans les autres clubs, eh ben vous avez tout faux les mecs. Donc voilà, là il l'a dit, donc... Merci. Il y a eu des négociations, des choses qui se sont passées, mais aujourd'hui, je suis un joueur du PSG. Et je donnerai tout sur le terrain. Il n'y a pas de problème avec ça, sauf que hier, j'ai pas vraiment vu que le mec, il avait une motivation de fou. Après, mais peut-être qu'avec les sifflets et tout, vas-y, on va dire qu'on verra plus tard. Ma tête est entièrement au Paris Saint-Germain. Oh non, non, non. S'il y a encore des négociations, c'est que ta tête, elle n'est pas totalement au Paris Saint-Germain. Mais tu es professionnel, tu as marqué ton but, tu nous as sauvés. Pourquoi pas, peut-être que voilà, même si ta tête est ailleurs, si tu restes professionnel, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin qu'il scande mon nom ou qu'il soit de mon côté. Ça, ok. Je veux qu'il soit avec le PSG. Ils disent que le club est plus grand que n'importe quel joueur, donc ils n'ont qu'à oublier ce joueur et pousser l'équipe 90 minutes. Là, je lui donne pas tort. Là, je lui donne pas tort. Si vraiment on a tous envie que l'institution est au-dessus des joueurs, on n'a pas à s'en prendre à un joueur pendant 90 minutes. Il faut penser d'abord à l'équipe. Là, tu vois, je lui donne raison. Il n'y a pas de problème avec ça. Là, il a marqué un point. Mais c'est le seul point, je pense. Je n'ai aucun message pour les supporters. Ouais, je les comprends. Ok, mais je suis pas sûr que finalement il comprenne les supporters parce que j'en suis sûr que pour lui, le football c'est un business et que pour lui, il en a rien à foutre de tout ça et pour lui c'est normal ce qu'il fait. S'ils veulent me huer, libre à eux. Mais il ne faut pas se focaliser sur mon cas, on est une équipe. Ok. Ceux qui me suivent sont les mêmes qui m'applaudissent. Alors là, attention, clac, 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 je t'arrête tout de suite. Même les commentaires de canal ou je sais pas quoi, arrêtez vos mythos. Parce que quand il a marqué et j'entends dire, ouais, tout le parc l'a acclamé. Non, 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 non. Tout le parc a fêté le but à la base, mais après, Neymar s'est toujours fait siffler derrière, même après le but. À la tribune Auteuil, il n'y a pas eu de retournement de veste ou de je sais pas quoi. Donc renseignez-vous avant de dire n'importe quoi. Ouais, les mecs qui retournent leur veste. Non, non, non. C'est les spectateurs à côté qui commençaient. Il y en a certains à scander Neymar et tout. Il y en a, ils n'ont pas applaudi. Il y en a, ils ont sifflé. Donc il n'y a pas tout le parc. J'ai déjà eu l'habitude de me faire siffler dans ma carrière. Ouais, mais pas par ton propre public. Attention, c'est différent. Cette fois, je disputerai chaque match comme si je jouais à l'extérieur. Non, parce que j'en suis persuadé que les supporters du PSG, c'était sa dernière fois où ils allaient te siffler. Maintenant, ils vont reprendre le dessus normalement. Mais bon, ils vont peut-être pas t'applaudir, mais ils vont plus te siffler. J'ai toujours dit que j'avais rien contre le PSG et les supporters. Il n'y a rien contre le club, c'était pour des raisons personnelles. J'avais mes raisons. Première et dernière fois que je parle de ce qui s'est passé. Alors, je vais dire un truc. Qu'il veut partir ? Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'en suis presque persuadé que Mbappé, l'année prochaine, limite, j'en suis presque persuadé, je dis pas que j'ai raison ou tort, il va sûrement partir au Real Madrid. Mais s'il fait une bonne saison et qu'il part au Real Madrid, c'est merci, au revoir, merci d'avoir été là, merci de nous avoir fait kiffer, basta. C'est pas le fait qu'il veut partir qu'on lui en veut, c'est le fait comment il se démerde pour partir et il fait tout pour tout salir, pour créer un climat mauvais pour partir. Et c'est là la différence, c'est que tu peux partir en étant honnête tout de suite. Mais écoutez, je suis pas bien, j'ai envie de partir pour des raisons personnelles, je suis désolé, j'ai rien contre le Paris Saint-Germain, j'ai rien contre le club, mais j'ai envie de partir parce que voilà, j'ai mes raisons. Mais si tu dis ça dès le début, il y en a certains, voilà, ils vont pas comprendre parce qu'ils sont peut-être cons. Mais si tu dis ça, t'es sincère avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Et si ça se fait pas, bah voilà, au moins tu as été sincère dès le début, tu te reconcentres sur le Paris Saint-Germain, on sait que tu as voulu partir mais que tu as été sincère, il n'y a pas de problème. Sauf que là, tu as pourri l'été. Tu as pourri avec ton manque de communication, tu as laissé les autres communiquer pour toi, notamment avec ton père, et tu as tout fait avec des déclarations pour mettre le club en conflit avec les supporters. Et ça, c'est ça qui va pas chez lui. C'est ça qui va pas chez Neymar, et c'est ça qu'on lui reproche depuis... que tous les clubs lui reprochent d'ailleurs, c'est grand joueur mais pas grand homme. Voilà la différence et voilà mon opinion sur Neymar. C'est un grand joueur mais pas un grand homme.
Voilà. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. Bon, j'avais quand même des choses à dire malgré un match de merde. Mais c'est vrai que c'est plus hors football que football cette fois-ci. Mais bon, j'avais pas le choix. Fallait que je parle aussi de Neymar. Fallait que je parle de mes ressentis. C'était très important. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça aide pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, que le cœur vous en dit, cliquez. Cliquez aussi sur la cloche de notification. C'est très important pour recevoir des notifications. C'était Sex Lucidity. Portez-vous bien. Ciao, ciao.